Mec, ça va réagir direct. Regarde, c'est parti. On a de la compagnie aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Edison. Bienvenue dans cette vidéo, ma foi, pas très ensoleillée, mais sacrément conviviale, où je vais vous présenter un nouveau concept exceptionnel. Vous l'avez vu dans le titre, je vous ramène un concept qui arrive directement sur la table, qui s'intitule « Je teste des expériences scientifiques ». Cette vidéo est donc la première d'une longue série qui va arriver sur la chaîne. Vous allez voir, ça va être du très très lourd. Au menu, des expérimentations un petit peu dangereuses, très dangereuses, scabreuses, hasardeuses, du lourd dans tous les cas. Petite précision cependant, dans ces vidéos, j'ai choisi uniquement de me focus sur le visuel. Il n'y aura pas d'explication scientifique, vous ne saurez pas le pourquoi du comment, la partie technique, à la poubelle. Le but, vous l'aurez donc compris, est de bien être attentif à ce qui va arriver et d'ouvrir bien grand vos mirettes. Oh les belles mirettes gros. Alors, je commence très très fort aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'acide, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. On ne change pas une équipe qui gagne. La petite commande d'acide sulfurique qui tombe. Regardez-moi ce qui va se passer. Moyen de protection oblige. Parce que ça risque de swinguer un peu dans le pot de confiture. Je vais donc introduire du saccharose à l'intérieur de ce pot. Une fois qu'on a rempli le sucre à la moitié du pot, on déverrouille, toujours avec sécurité, la bouteille d'acide sulfurique. Bon, normalement on aurait dû prendre un masque, mais là on n'a pas le temps. Et on vient verser l'acide sulfurique juste en haut, et après le but c'est de se barrer. Ah, comment on la ferme? Recule hein. Non mais c'était une blague, mon caméra, rapproche-toi, tu risques rien. On mélange bien pour avoir une pâte bien homogène. Ce qui va se passer, ça va être dingue normalement. Et ça marche pas ta merde. Oh, oh ça bout. Mec, ça va réagir direct. Regarde, c'est parti. Oh, Ça chauffe, ça va péter. mais non, ça explose pas, t'inquiète pas. Un conduit de cheminée, gros. Tire ton bâton abruti, tu l'empêches de sortir. Mais non, justement, je l'aide. Mais ça te fait penser à quoi? Non, je te le dis pas. Mec, c'est énorme. C'est énorme, franchement la réaction elle est terrible. Et ce qui est très important après ce genre d'expérience, c'est de veiller à ce qu'elle soit bien refermée. Parce que quand vous avez tendance à rouler comme moi, un peu comme un zouave, la moindre projection peut être fatale pour vous. Faites donc très attention avec ce genre de breuvage. Deuxième expérience, un petit peu moins dangereuse, on peut enlever les lunettes, mais ma foi, pas forcément moins intéressante. Car savez-vous comment sont fabriquées les boules rebondissantes? Vous savez, les petites boules qu'on envoie partout, notamment en cours, et qui font rire tout le monde. Moi-même, je ne sais pas comment c'est fabriqué, par contre, je peux vous trouver une bonne alternative. J'ai plongé un œuf dans du vinaigre depuis 18 heures, et voici le résultat. Oh, mec, il est hyper bon gros. C'est du vinaigre blanc ou... Merde. Ah bah normalement ça ne devait pas faire ça du tout. Normalement on a enlevé la coque, d'ailleurs elle s'enlève toute seule. Ah fallait peut-être le cuire avant par contre. Ouais, à mon avis il fallait le faire cuire. Et une fois qu'on aura enlevé la coque qui serait partie toute seule, ça aurait fonctionné parfaitement bien. Bon là je l'ai pas cuit, le résultat est un monster fail directement devant vos yeux. Ça paraît évident qu'il fallait cuire. Ah non parce que peut-être que le vinaigre aurait cuit le l'œuf. Ouais, enfin du vinaigre c'est pas une plaque chauffante non plus. Hein. Pose-la par terre. Mais pas là! Mais pourquoi t'es toujours énervé? Mais pose-la par Ouais, terre. pourquoi t'es toujours énervé? Parce que tu Non m'énerves. mais attends, là faut Pose-la qu'on par discute. terre. Pourquoi toi t'es toujours énervé quand on fait une vidéo? Parce que tu m'agresses. Avec tes odeurs d'acide, tes bruits qui me pètent les oreilles. Eh ben, tu prends tes clics et tes claques, Pas de soucis. tu rentres chez toi, et terminé. Ok, Et terminé. nickel. Voilà. Peut-être que tout seul j'y arriverai plus vite. Pose-la par terre. Par terre, comment tu que le clou il sort de l'autre côté? C'est plus stable pour le démarrage. Ouais, pour le démarrage, ok. Alors vas-y, on va essayer ton truc.
Voilà, et une fois que t'arrives au sol, t'as raison, c'est pas plus stable. Ok, ouais, donc c'est plus Et stable. voilà, et maintenant tu finis. Du con. La planche, elle va. Oh non, pardon, du coup, il a tout gâché. Attends. Alors, Edison, on fait son malin. Ouais, alors ok, non mais attends. Comment tu veux refaire le truc stable si on doit mettre 20 clous? On met 20 clous. Comment on fait pour que ça soit stable par terre, vu qu'il y a déjà un clou? Ah! Ah! Bah, tu m'as pas dit qu'il fallait en mettre 20. Tu m'as dit 1. J'en ai acheté 40! Bah, c'est pour faire 40 fois l'expérience. Bon, c'est amusant. Regardez cette expérience avec des clous et de la bonne vieille baudruche. Normalement, avec un clou. Ça m'a fait peur. Pas toi? Théoriquement, ce qui va suivre est fantastique. Attention. Mais mec, si ça pète, je vais encore sursauter. C'est sûr que ça va péter. Mais non, je l'ai vu, ça casse pas. Et là, regarde, je vais appuyer. Attends, je vais appuyer avec une tuile. Attends, bouge pas. Elle est belle, non? Ça casse pas, gros. Mec, t'as vu comment ils sont pointus? Normalement ça casse pas. Il y en a même qui arrivent à marcher dessus. Ils sont peut-être pas tous à la même hauteur. Waouh. Bah, c'est réussi, hein. Pourquoi il casse? Pourquoi il casse? À mon avis, les clous sont pas assez resserrés. Ça va être visuel là. Là pour le coup ça va être visuel. Regarde. Regarde. Tu mets un petit scotch en haut du ballon. Et regarde, ce qui va se passer, c'est que quand tu le rentres au niveau du scotch, ça va pas péter. Enfin ça c'est ce que j'ai vu. Hein. Après je crois qu'ils l'ont fait avec une aiguille et pas un clou. Peut-être que ça peut échouer mais ça serait ouf que ça marche. Ça va péter gros, ça va tellement péter. Attends. Non, attends, j'en ai marre de faire que des fails. Là, t'es une choquille, hein, gros. Ah, attends, Pourquoi elle a pas pris une aiguille? attends, T'as vu la taille du clou? Tu m'étonnes que ça pète. Vas-y à l'aiguille, gros. attends. T'as pas une aiguille là? Si, toujours sur moi. Alors là, je ne sais pas par quel miracle, j'ai trouvé une épingle dans ma bagnole. Donc le scotch est mis. Et regardez visuellement ce qui va se passer. Mais t'as vu, c'est rentré avant. Tu l'as vu ou pas? J'en ai ras le bol de souffler des ballons, mec. 5 ans d'études pour souffler des ballons. Bon, on va passer à l'expérience suivante. Hein. C'est quoi l'expérience, Max? Si tu me dis rien avant, c'est chiant. Je vais dessiner une araignée, elle va bouger quand je vais verser de l'eau. Quoi? Vas-y, c'est marrant. Bon, à tous les arachnophobes, vous pouvez encore quitter la vidéo, il n'est pas trop tard. Ah! Là, je vais dessiner une petite araignée. Voilà, petite araignée dessinée. T'es prêt? Ouais. Le tour de magie raté. Non mais pourquoi elle bouge pas, l'araignée? Normalement elle bouge. Pourquoi veux-tu qu'elle bouge? Mais si elle bouge. Je sais pas nager. Mais non, mais l'araignée elle bouge normalement, je te promets.
Ah, c'était peut-être pas un marqueur indélébile qu'il fallait que je prenne. Je suis sûr que c'est ça en plus. J'en ai marre, je te jure, j'en ai marre. Cette vidéo, c'est un fiasco, gros.